soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la prière de notre Père, nous demandons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais pour manger, il y a deux conditions. La première, bien sûr, il faut qu'il y ait du pain. Mais la deuxième, il faut aussi qu'il y ait en nous de l'appétit. Si on n'a pas d'appétit, on peut avoir du pain devant soi, on ne le mangera pas. Alors le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, j'étais il y a quelques jours en Bourgogne, c'est le temps des moissons, et j'ai réalisé enfin, à un âge déjà quelque peu avancé, un rêve d'enfance. J'ai été invité, c'était tout à fait imprévu, à monter dans une moissonneuse-batteuse. Extraordinaire cet engin, incroyable. Hop, tout le champ est passé en quelques heures. Il y a une quantité énorme de blé qui est engrangé. Mais c'est d'abord Dieu qui a donné cette abondance. Et puis l'homme coopère du mieux qu'il peut pour qu'il y ait ce blé qui deviendra du pain. Pour l'appétit, on y reviendra un petit peu plus loin. Alors évidemment, au temps de Moïse, au désert, après la sortie d'Égypte, il n'y a pas de champ, les cultivateurs sont plus là, et donc le peuple paraît complètement coincé, désespéré. Comment manger du pain dans un endroit où il n'en pousse pas? Eh bien, Dieu vient nourrir son peuple, cette manne qui tombe du ciel. Bien sûr, c'est un grand miracle, maintenant c'est devenu une expression courante. La manne, c'est quelque chose qui nous tombe en abondance, de manière inattendue, et pourtant, cette manne demande à être accueillie. Cette manne demande la coopération de l'homme. Ben d'abord, il faut faire confiance. Rappelez-vous, cette manne n'est donnée que pour le jour J. Elle n'est pas donnée pour le lendemain, sauf le vendredi, on fait une provision pour le samedi.
Shabbat, c'est repos. Mais sinon, chaque jour, l'homme doit croire à la parole de Dieu et recueillir sans faire de réserve. C'est exactement le contraire du capitalisme. On engrange, on a des sécurités, des congélateurs, des réfrigérateurs, des silos. Au désert, le peuple n'a que la confiance en Dieu. Puis après, évidemment, il faut aussi la recueillir, la préparer, faire les galettes, cuire tout cela. Vous voyez, le peuple a murmuré contre Dieu, en disant « Tu nous as envoyés mourir au désert. On aurait mieux fait de mourir en Égypte, au moins on serait mort devant des marmites et on aurait pu au moins manger à notre faim. » Et le Seigneur répond par cette abondance qui demande la confiance et qui demande la coopération de l'homme, jour après jour. Alors vous le savez, cette mémoire des bienfaits de Dieu façonne le peuple juif et le peuple chrétien. Donc on ne peut pas comprendre l'Évangile si on n'a pas en tête cet épisode exceptionnel de cette manne que Dieu fait tomber directement du ciel. Alors maintenant, la manne ne tombe plus du ciel. Vous savez que l'évangile de dimanche dernier, vous vous en souvenez, c'est la multiplication des pains. Mais cette multiplication, elle est faite par Jésus à partir de ce que l'homme apporte, certes, peu de choses, quelques pains, quelques poissons, mais c'est Jésus qui le fait abonder. Alors le peuple juif avait reçu du ciel cette manne, et maintenant, c'est Jésus qui fait abonder le pain qui est le fruit du travail de l'homme. Et c'est pour cela que dans notre évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui revient, un mot un peu étrange, travailler. Il faut travailler à l'œuvre de Dieu, dit Jésus au peuple qui l'a suivi à Capharnaüm, en espérant de nouveaux miracles. Il faut coopérer. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, rester passifs à simplement attendre les bienfaits de Dieu. Il nous faut coopérer, travailler à l'œuvre de Dieu. Je fais remarquer que c'est ce que nous faisons à la messe. Contrairement à l'apparence qu'il pourrait y avoir, on n'est pas dans une salle de cinéma avec vous qui seriez les spectateurs et puis il y aurait un film qui passerait, des acteurs qui feraient de leur mieux et vous trouverez ça bien ou pas bien, telle ou telle qualité ou défaut. En fait, toute Eucharistie est action de Dieu et du peuple de Dieu. Par le chant, par la prière, par la réponse, par la coopération de chacun, nous ne sommes pas passifs, nous n'attendons pas simplement que tombe du ciel le pain de Dieu, l'Eucharistie, mais nous l'appelons par notre coopération. Et nos chants, nos prières ont un but précis, frères et sœurs, c'est d'ouvrir notre cœur à la présence du Christ. Dans l'Évangile, les peuples, la foule présente, a du mal à croire. Ils ont mangé, leur corps a été rassasié, ils aimeraient bien que ça recommence. Et Jésus leur dit, il vous faut travailler maintenant. Ils leur disent, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dis-nous, il faut aller servir les pauvres, il faut faire des œuvres de prière, de charité, il faut réciter des prières. Et Jésus leur donne cette réponse étonnante, l'œuvre de Dieu, le travail qui vous est demandé, c'est de croire. De croire que moi, Jésus, je suis l'envoyé de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, à la messe, le travail spirituel qui nous est demandé, c'est de croire. On dirait, bon, on est déjà croyants, sinon on ne serait pas là. Mais il nous faut approfondir ce désir. Il nous faut ouvrir davantage nos oreilles pour écouter la parole de Dieu, nos yeux, quand viendra le moment de la consécration du pain et du vin, pour que par la foi nous voyions non pas simplement un bout de pain qui serait élevé, mais la présence même de Jésus. Et puis après, il nous faudra aussi ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur, ouvrir notre bouche pour recevoir le pain de vie et en être réellement nourris. Eh bien, la coopération à l'œuvre de Dieu, c'est de désirer Dieu. Et j'en reviens à cette question de l'appétit. Pour qu'on puisse manger, il faut du pain et il faut de l'appétit.
promenade en montagne, une marche. Normalement, la marche, ça creuse l'appétit. Ça a toujours été comme ça. Et là, je n'avais pas faim. Alors c'est idiot, on se dépense, on a besoin d'énergie, et au moment du casse-croûte, je n'arrivais à rien manger. Rien manger, je ne sais pas pourquoi. Pas d'appétit, aucun appétit. Et bien on s'affaiblit rapidement. Alors à la fin, les choses se remettent un peu, Dieu merci. Voilà, l'appétit est revenu. Mais quel est notre appétit de ce pain de Dieu? Quel est notre appétit de Jésus? Quel est notre désir de le recevoir? Voilà la question que Jésus pose à la foule. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, c'est que vos yeux s'ouvrent, c'est que votre désir grandisse et que de spectateurs passifs qui attendaient un signe, un miracle de plus, eh bien vous deveniez mes disciples. Car moi, dit Jésus, je suis le pain de la vie. Est-ce que vous avez faim de ma parole? Est-ce que vous avez faim de ma présence? Est-ce que vous avez le désir d'être aussi mes compagnons, mes disciples, de me suivre à nouveau? Alors, frères et sœurs, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter, bien sûr, je m'inclus dans ce nous, un bon appétit. Alors, au début du repas, on dit ça un peu rituellement, bon appétit, bon appétit. À la messe aussi, demandons cette grâce d'un bon appétit. Et si nous avons l'appétit de la parole de Dieu, si nous avons l'appétit de Jésus qui se donne dans le corps du Christ, eh bien tout va s'ouvrir en nous. Et l'œuvre de Dieu va s'accomplir, qui est fondamentalement d'être nourris. Et si nous sommes nourris, nous aurons de l'énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, eh bien, le Seigneur nous montrera comment bien l'employer dans les œuvres de charité, dans le souci de l'autre, dans la participation à la vie de l'Église et à la vie du monde. Alors, frères et sœurs, puisque Jésus est le pain de la vie, puisqu'il est le pain de Dieu,